Notre prochaine invitée a été classée au 12e rang mondial chez les femmes qui pratiquent la planche à roulettes. Ça, c'est en 2014, c'est pas rien. Et elle transmet maintenant sa passion à la relève. Elle a fondé l'événement All Girls Skate Date, un rassemblement de filles de tous âges qui souhaitent pratiquer la planche. Et ce sera d'ailleurs la 3e édition ce dimanche. Pour en savoir plus, nous l'accueillons en studio, la planchiste Annie Guglia. Madame Guglia, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue au bulletin. Comment vous êtes-vous initiée à la planche, au skateboard? Bien, moi, en fait, j'ai commencé à faire du skate en 2001. C'est mon petit frère qui avait reçu un skate pour Noël. Puis, graduellement, j'ai commencé à l'emprunter, tout ça. Puis, un an plus tard, bien, dans le fond, le Noël suivant, j'ai eu un skate moi-même pour Noël. Et depuis, c'est une histoire d'amour avec la planche. Exactement. Et est-ce que vous aviez des modèles? Parce que, bon, c'est un sport principalement masculin, je pense même encore en ce moment. Il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent. Est-ce que vous aviez des modèles féminins à l'époque? Oui, bien, en fait, quand j'ai commencé, il y avait quelques filles à Montréal qui faisaient déjà du skate. C'est un groupe qui s'appelait les Skateboarders, qui a été fondé en 2002. Moi, j'ai commencé en 2001. Donc, moi, je les ai rencontrées en 2006 environ, mais ces filles-là, ce qui était déjà, il y a un film dont j'ai fait partie, qui est sorti en 2006, qui s'appelait Skateboarders, le film, justement. Et bien, ces filles-là, qui sont Anne-Sophie Julien, Margot Walker, qui skatent encore un peu aujourd'hui, c'est ces filles-là que je regardais quand j'étais jeune. Également, en Californie, on avait déjà des filles comme Vanessa Torres et qui sont encore aujourd'hui des professionnels qui ont... Ouais, puis, mais c'était difficile à cette époque-là de retrouver les vidéos, tout ça avec... même Internet, oui, ça existait, là, forcément en 2001, mais ça disons, existait YouTube moins. YouTube était moins développé, exactement. Ouais. Fait qu'on n'avait pas autant accès à tout ça qu'aujourd'hui. C'est ça, que maintenant. Est-ce que, bon, vous avez été classé au 12e rang mondial, donc vous avez participé à des compétitions internationales. Est-ce qu'il y a un bon calendrier de compétition, justement, pour les femmes? Oui, de plus en plus. Honnêtement, maintenant, c'est très rare qu'une compétition n'ait pas de catégorie filles. Ben, en fait, pour les grosses compétitions. On parle des X Games, oui, par X exemple, Games, pour des tout compétitions ça. Maintenant, comme il y a ça, Street League, puis le skateboard en 2020 va être un sport olympique aussi. Aux Jeux de Tokyo, en effet. Exactement. Donc, à ce moment-là, bien, ils n'ont plus le choix, on va dire, d'avoir des filles, d'inclure les filles dans tous les circuits. Pour les plus petites compétitions, c'est sûr qu'à plus petite échelle, s'il y a des petites compétitions, par exemple, au Québec, c'est très rare qu'il y ait des catégories filles. Souvent, ils vont appeler des filles comme moi ou d'autres filles que je connais pour dire « OK, est-ce que tu peux nous regrouper 5-6 filles si vous voulez une catégorie filles? » Il faut quasiment qu'on construise nous-mêmes la catégorie. Mais Jackalope, qui est la plus grosse compétition à Montréal à ce jour, en fait, là, eux ont commencé à inclure une catégorie filles il y a 3 ans. Donc, il y a de plus en plus de place pour les femmes dans ce sport-là. D'ailleurs, vous, je le mentionnais en début d'entrevue, vous avez fondé un événement qui s'appelle le All Girls Skate Date. C'est essentiel d'avoir ce genre de réunion-là, de conventum-là des planchistes, des femmes planchistes? Bien, en fait, moi, mon but avec ça, c'était surtout justement parce que quand j'ai commencé, j'ai eu la même crainte que toutes les filles de se dire « Ah, c'est un sport de gars, c'est dangereux, tout ça, je vais être toute seule dans le skatepark, puis les gars vont me regarder, puis ils vont me juger. » Puis il y a plein de filles, depuis que j'ai créé l'événement, il y a plein de filles qui sont venues me voir qui m'ont dit merci justement parce que c'est niaiseux, mais des fois, juste d'avoir une autre fille dans le skatepark, tu te sens un peu moins à part. Puis c'est pas parce que les garçons sont méchants, mais c'est juste pour dire que d'avoir une autre fille dans le skatepark, des fois, ça donne confiance. Ça permet aux jeunes filles de prendre leur place. Oui, exactement. Puis mon but avec l'All Girls Skate Date, c'est pas... oui, c'est de rendre les filles plus à l'aise, mais c'est également de les initier pour une première fois parce que j'entends tellement souvent des filles ou aussi des gars, mais surtout des filles dire « Moi, la première fois que j'ai essayé de faire du skate, j'ai embarqué, j'ai tombé, puis j'en ai plus jamais... j'ai plus jamais réessayé, les gens ont ri de moi, je sais pas quoi. » J'imagine que c'est comme le vélo, ça prend la pratique. Ça. Puis ça prend une bonne base aussi. Des fois, juste une fille ou un gars, n'importe qui, mais quelqu'un qui va t'expliquer pendant 5 minutes où mettre ton poids, comment placer tes pieds. Ça prend juste ça pour, après ça, peut-être développer une passion chez quelqu'un. Et c'est donc ce que vous offrez ce dimanche au skatepark de Verdun. C'est la possibilité pour les jeunes filles de s'initier à la planche, de recevoir des trucs de gens comme vous? Oui, exactement. Bien, jeunes et moins jeunes. La première édition, ça allait de 4 à 44 ans à peu près. Oh, OK. le range d'âge pour Est-ce que quelqu'un dans la trentaine, dans la quarantaine, peut s'initier à la planche? Ouais? Absolument, absolument. C'est sûr que, à 30 ans, on a un peu plus peur de se faire mal, on a plus d'obligations, c'est normal.
Mais c'est comme commencer à faire du ski à 30 ans, tu sais. C'est pas plus ou moins dangereux, c'est juste qu'on est moins téméraire forcément, mais il faut y aller à son rythme aussi, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Le skate, c'est dangereux si on y va pas à notre rythme. Si on y va à son rythme, c'est pas plus dangereux que de faire du ski ou du snowboard ou, à mon sens, à moi, là. Ouais. Ou du vélo, tu sais. Oui, tout dépendamment, évidemment, de ce qu'il y en est. Sans sauter, tu sais, justement, comme je dis, y aller à notre rythme. On va pas commencer à sauter des escaliers puis faire des... Voilà, il faut y aller graduellement. Ouais, donc, l'événement All Girls Skate Date aura lieu ce dimanche, 13h à 17h, au skatepark de Verdun, et c'est ouvert vraiment à tous. oui, absolument. Puis on prête c'est gratuit, donc une fille se présente, on prête un skate, un casque si c'est nécessaire. Sinon, des genouillères, des choses ouais, comme ça. Exactement. Puis après ça, c'est vraiment du skate libre. C'est pas quelque chose qui est encadré, donc c'est la meilleure opportunité pour rencontrer d'autres filles, se faire des amis. Des fois, juste, il y a plein d'amitiés qui sont nées dans les 2 premières éditions, puis ça continue. C'est le fun de revoir les mêmes personnes revenir aussi. Et en terminant, vous n'avez fait mention, donc, la planche à roulettes sera un sport officiel aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de commencer un cycle olympique pour être aux Jeux à Tokyo? Oui, ça commence à se jaser un petit peu, là, ouais. Ce serait intéressant, c'est sûr. Je vais voir c'est quoi les opportunités qui se présentent comme... c'est une petite phase classique, mais c'est vrai, ça reste à voir. Bien, on vous suivra avec grand intérêt. Annie Guglia, donc de l'événement All Girls Skate Date, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.